La Hongrie bloque la nouvelle tranche de 500 millions d'euros d'aide européenne pour financer des livraisons d'armes à l'Ukraine. En Ukraine, des frappes russes ont fait plusieurs blessés la nuit dernière à Dnipro alors que les spéculations vont bon train sur le contrôle de Bakhmout. Malgré sa victoire aux législatives, le Premier ministre grec appelle à tenir un nouveau scrutin pour obtenir une majorité absolue qui lui échappe de quelques sièges. Des nouvelles fouilles commencent ce mardi au Portugal, 16 ans après la disparition de la petite Madi, pour tenter de faire la lumière sur cette affaire. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une nouvelle tranche d'argent provenant de la Facilité européenne pour la paix afin de financer des livraisons d'armes à l'Ukraine. L'Union européenne est prête à allouer 500 millions d'euros supplémentaires pour soutenir Kiev dans sa lutte contre l'invasion russe. Mais le gouvernement hongrois bloque la décision parce que la plus grande banque du pays, OTP Bank, figure sur la liste ukrainienne des sponsors internationaux de la guerre. Nous nous opposerons au versement de ce nouveau demi-milliard d'euros de la Facilité européenne pour la paix aux États membres fournisseurs d'armes tant que l'Ukraine maintiendra la banque OTP sur la liste des sponsors internationaux de la guerre. OTP est la plus grande banque hongroise. OTP est un acteur important de l'économie hongroise. Je pourrais également dire que nous sommes tous fiers d'OTP en tant que banque hongroise. L'agence ukrainienne de lutte contre la corruption a mis la banque hongroise sur la sellette parce qu'elle accorde des conditions de crédit préférentielles aux militaires russes, c'est-à-dire qu'elle les récompense pour les crimes de guerre qu'ils ont commis. La banque a rejeté ces allégations, affirmant que le raisonnement était incorrect. Bien que le litige n'ait officiellement rien à voir avec l'Union européenne, le haut représentant Joseph Borrell a déclaré qu'il faisait tout son possible pour résoudre l'affaire afin de débloquer les prochains paiements pour l'Ukraine. Bilatéral, multilatéral, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le prochain paquet de soutien militaire à l'Ukraine soit approuvé. Si un État membre rencontre des difficultés, discutons-en. C'est ce que nous allons faire. La liste noire de l'Ukraine n'a pas de conséquences juridiques, mais elle appelle les consommateurs au boycott. Elle contient de nombreuses entreprises européennes, dont la France, l'Italie ou la Grèce. Mais la Hongrie est le seul État membre à avoir soulevé la question au niveau européen. Une attaque russe d'une ampleur inédite a frappé la ville ukrainienne de Dnipro dans la nuit de dimanche à lundi. Selon Kiev, Moscou a lancé 16 missiles et 20 drones kamikazes, faisant 7 blessés. Plusieurs bâtiments et des véhicules ont été endommagés dans cette ville située dans le centre-est du pays, mais l'armée ukrainienne a affirmé avoir intercepté l'essentiel des missiles. En parallèle, la centrale nucléaire de Zaporijia dans le sud a été reconnectée au réseau ukrainien selon les autorités après une coupure entraînée par des frappes russes dans la nuit. Le refroidissement des réacteurs a été assuré par des générateurs diesel pendant ce laps de temps. La centrale de Zaporijia, la plus grande d'Europe, est sous contrôle russe depuis mars 2022. À Bakhmout, épicentre de la guerre, les spéculations vont bon train après la revendication samedi du contrôle de la ville par le groupe Wagner. Les forces de Kiev disent pour leur part contrôler quelques parties insignifiantes de la localité et affirment continuer leurs avancées sur les flancs de la cité, au nord et au sud. Il est le grand vainqueur des élections législatives grecques. Le Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis, a été chargé de former un gouvernement par la présidente. Un mandat qu'il a rendu à la chef de l'État avec le projet de convoquer de nouvelles élections car son parti conservateur a raté de peu la majorité absolue. 5 sièges lui manquent. Δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία προϋπόθεση για σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή και θέλω βέβαια να επισημάνω ότι αν ίσχυε χθες το εκλογικό σύστημα το οποίο θα ισχύσει στις επόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα είχε ήδη μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Son adversaire Alexis Tsipras, le leader radical de gauche, est le grand perdant avec seulement 20% des suffrages. Έχω μάθει στις δύσκολες στιγμές να αναλαμβάνω την ευθύνη και να μην εγκαταλείπω τη μάχη. Είμαι εδώ. Δεν θα εγκαταλείψω ούτε τώρα,
στη μέση μάλιστα ενός δύσκολου αγώνα. Le prochain scrutin pourrait se tenir le 25 juin avec un mode de calcul différent permettant aux vainqueurs d'obtenir un bonus pouvant aller jusqu'à 50 sièges, synonyme de majorité absolue. Les avis sont partagés en Grèce au lendemain des élections législatives avec une sévère défaite du parti de gauche Syriza. Le Premier ministre conservateur sortant, Kyriakos Mitsotakis, remporte lui nettement le scrutin et appelle à de nouvelles élections pour obtenir une majorité absolue qui lui a échappé de quelques sièges. À Athènes, les Grecs semblent s'accommoder de cette victoire de la droite. Η χώρα εκεί που πρέπει να πάει, όχι από τρελό αστείο προσωπικότητες. Μάλλον όμως πάμε για επόμενες εκλογές. Για Τέλεια. Να ξεθαρρήσει, να πάει αυτό που πρέπει να γίνει τελειωτικά. Άρα είστε υπέρ αυτοδύναμης κυβέρνησης. Εννοείται, αλλιώς δεν γίνεται κάτι άλλο. Φαινόταν ότι θα κερδίσει μπροστά με 10 μονάδες, 20 τώρα. Έτσι τα προγνωστικά που βλέπαμε. Pour certains Grecs, cette victoire ne signifie pas que tous les problèmes sont résolus, mais ils attendent du gouvernement qu'il s'attaque aux sujets considérés comme importants comme le chômage et l'insécurité. Τις θεωρώ τις πιο δίκαιες εκλογές που έχουν γίνει ποτέ. Σοβαρές και δίκαια νίκησε ο πιο σοβαρός άνθρωπος να υπηρετήσει παραπέρα την πατρίδα που έχει προβλήματα. Και ανεργία υπάρχει και εγκληματικότητα υπάρχει και τα πάντα υπάρχουν. Άμα διορθωθούν, τι να πω. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Παρά το ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας επιμένουν και παραμένουν, η επιλογή του κόσμου την Κυριακή των εκλογών δεν επιδέχεται περαιτέρω ερμηνείας αν κρίνουμε με βάση τους αριθμούς. Τώρα το αν οι πολίτες θα επιβεβαιωθούν για την επιλογή τους ή αν θα διαψευστούν, μένει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Από την Αθήνα για το Euronews, Πάνος Κιτσικόπουλος. Environ 20 000 personnes ont manifesté lundi à Bruxelles contre les attaques sur le droit de grève. Cette manifestation s'inscrivait dans le cadre de la grève générale lancée par les syndicats. Le gouvernement fédéral souhaitant adopter une nouvelle loi interdisant aux émeutiers de participer aux manifestations. C'est pourquoi certains manifestants portaient des costumes de prisonniers. C'est ce qui risque d'arriver si on ne se dépêche pas à bloquer les lois qui sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, le fait de manifester, de négocier devient réprimé par la loi. Et donc aujourd'hui, on a voulu montrer que si on ne fait rien, c'est comme ça demain qu'on ira manifester, on ira tous en prison. Les manifestants sont également en colère contre une série de décisions judiciaires récentes qui les ont obligés à lever les barrages devant une chaîne de supermarchés belgo-néerlandaise. Il s'agit d'une protestation de longue date qui dure depuis 3 mois déjà contre le franchisage de l'entreprise. Les syndicats estiment que la loi proposée pourrait perpétuer ces pratiques contre les piquets de grève. Entre manifester et bloquer une entreprise dans le cadre d'un mécontentement et casser, c'est totalement différent. Nous ne sommes pas là pour vandaliser, nous sommes là pour revendiquer nos droits. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas justement tout assimiler. Les manifestants qualifient ce qui se passe en Belgique de dumping social. Ils disent qu'ils vont continuer à lutter avant que cela puisse s'étendre à d'autres secteurs. La maison mère de Facebook Meta condamnée à payer une amende d'1,2 milliard d'euros, un record en Europe. Le groupe est accusé d'avoir violé le règlement général européen sur la protection des données personnelles. De plus, l'entreprise a 5 mois pour cesser tout transfert de data vers les États-Unis. Cette sanction, la plus élevée infligée par un régulateur européen du secteur, découle d'une enquête lancée en 2020. Meta qualifie la décision d'injustifiée et inutile et compte faire appel. Toutefois, la procédure judiciaire pourrait durer des années et il est possible que d'ici là, un nouveau cadre légal portant sur le transfert des données personnelles transatlantiques entre en vigueur. La décision actuelle porte exclusivement sur Facebook et non sur d'autres services de la multinationale tels qu'Instagram ou WhatsApp. La police portugaise lance dès ce mardi de nouvelles fouilles dans le sud du pays, près du lieu de disparition de la jeune Madeleine McCann il y a 16 ans.
Alors âgée de 3 ans, la fillette avait disparu de sa chambre d'hôtel d'une station balnéaire pendant que ses parents dînaient dans un restaurant voisin. Ces nouvelles recherches ont été demandées par les autorités allemandes qui détiennent un suspect, Christian Brückner, pédophile multirécidiviste ayant vécu plusieurs années dans le sud du Portugal. D'après la presse portugaise, l'homme avait l'habitude de se rendre près du barrage d'Arad, situé dans la commune de Silves, là où les fouilles vont se concentrer. La fillette étant de nationalité britannique, les autorités judiciaires du Royaume-Uni ont elles aussi ouvert une enquête en 2013. Le Real Madrid porte plainte après les insultes racistes dont a été victime ce dimanche l'attaquant brésilien Vinicius. Le merengue régulièrement ciblé s'est plaint d'avoir été qualifié de singe par des supporters adverses et l'entraîneur du Real de fustiger le racisme dans la Liga. Es inaceptable. La Liga española tiene un problema, que no es Vinicius. Vinicius es la víctima de un problema muy grave. L'événement a suscité de nombreuses réactions de soutien, à l'exception notable du patron de la Liga. Trop, c'est pour sa part insurgé le président brésilien Lula. Não é justo que um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. De son côté, le FC Valence a assuré qu'il prendrait les mesures les plus sévères en évoquant toutefois un acte isolé. Le racisme n'a pas sa place dans le football où la société a de son côté clamé le patron de la FIFA.